Waouh, vous êtes vite monté, hein? C'est DJ La Basse qui a chanté ça. Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu... Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, 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 on se comprend. Quel coup? Non. Cher voisin, je ne savais pas que tu pouvais me faire les coups. Et pour ça, tu paieras le prix. Je commence direct avec, avec cette histoire de tu paieras le prix. Et après, nous allons détailler. Le délégué général. Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, 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 on se comprend. Quel coup? Non, le délégué général et Mava ne peuvent pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber. Je voulais seulement. Non, 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 cher ami. Non, non, non. Il t'a pas appelé étant chez moi. Non. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord, ben ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me combattez. Non, 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 moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, attends, depuis quand... Attends, depuis qu'on t'a nommé, et depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non. On est des voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire que... Attends, SG. Vous pensez que Paul Biyané nous comment... Ok. Parmi les gens qui ont été entendus, le secrétaire général de la police a donné sa version des faits. Et comme je vous disais, tu paieras le prix de dire ce que vous avez vu sur Martinez Zogo. Nous avons l'assassin de Martinez Zogo entre 4 murs en prison. Et il prévoit s'évader. La semaine passée, la semaine qui vient de finir, on avait mis l'affaire Brian Fombo en délibéré. J'ai fait ce que je peux, pardon, nous avons fait ce que nous pouvons pour qu'on repousse cette histoire, parce que mettre quelque chose en délibéré, en langage de droit, veut dire qu'on devrait finir avec cette histoire ce même jour. Mais on a mis encore en délibéré quelque chose qui était en délibéré. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. Et je déplore cette non-assistance de la famille de Brian Fombo parce que je peux dire que pour l'instant, je reste le seul avec quelques influenceurs. Moi, je ne suis pas influenceur. Je suis juste un lanceur d'alerte. Les gens disaient que non, on devrait libérer notre et tout. Mais on a... arrête un peu. Arrête. Donc, je ne suis pas lanceur d'alerte ni journaliste. C'est que les J.Rémi Gono font et tout, ils sont dans leur travail. Moi, je suis dans un combat contre l'injustice. Ils ont voulu faire passer l'affaire Brian Fombo. Nous avons bousculé. Et quand je dis nous, c'est avec vous. Sachez que nous sommes suivis. Nous sommes suivis pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt là dans cette histoire, à part la vérité.
Je vous avais promis que nous devrons faire quelque chose lors du dernier direct. Beaucoup m'ont appelé, y compris des professeurs et docteurs en droit, qui m'ont dit que quand c'est en délibéré, c'est fini. Et ils ignorent que le Cameroun est un pays à part entière. Sinon, comment j'ai été condamné 3 ans, je suis sorti. Donc, mais pour l'instant, j'ai fait confiance à la justice parce que mes couples s'y trouvent que même si la justice travaille mal, là maintenant je soutiens la justice. Bien que je sois un produit, je sois une personne victime de cette justice, pour l'instant je suis satisfait du travail de la justice. Ça, c'est le cas de Brian Fombo. On a encore mis en délibéré. Si nous baissons la pression, vous allez entendre qu'on a libéré, mais je suis sûr que cette histoire est suivie et nous maintenons des pressions et avec nos petites relations, nous savons toucher là où il faut. Pour le cas Maybe Me Coupe, pourquoi même l'appeler Maybe Me Coupe? C'est trop donné de l'honneur. Pour le cas Amougou Belinga, pour que ceux qui ne connaissent pas Maybe Me Coupe sachent que c'est de lui que je parle. Je vous ai fait part des coups de feu qu'on avait entendus autour de la prison. On n'a pas fait un lien direct avec lui parce que il a les longs bras et il parvient à corrompre certaines personnes dans l'appareil gouvernemental et même dans l'appareil de la justice jusqu'ici. Mais nous avons, en fait, l'État a pris des dispositions pour qu'il ne s'évade pas. Et il y a plusieurs options en vue. Il sera sûrement transféré à Machin lors de son renouvellement de mandat de dépôt. Il sera sûrement transféré au CED, au sous-sol, parce que c'est là sa vraie place. Je rappelle que le CED était d'abord un ancien camp militaire. Donc, là-bas, il n'y aura pas les histoires qu'on a entendues, le mur est tombé et machin, les coups de feu et tout. Là, nous veillons. Et monsieur le régisseur, je vous avais dit la fois passée que je ne m'empresse pas de vous faire des éloges. Le temps m'a donné raison. Vous continuez à faire des bêtises. Et sachez que si vous continuez, nous allons mettre votre photo. Vous serez responsable. Vous avez entre votre main le plus grand criminel du Cameroun. Quand je parle de crimes, je parle aussi de crimes économiques. Quand une seule personne vole 100 milliards, vous connaissez combien de personnes cette personne a tué si on installation, si on construisait des hôpitaux et tout. C'est un criminel économique, un criminel économique, un très grand criminel et nous allons tout faire. Et monsieur le régisseur, vous n'allez pas vous en tirer. Là, soyez rassurés. Nous travaillons. On ne dit pas tout ici. Si Amougou Belinga s'évade, arrangez-vous à s'évader, à vous évader avec lui. Nous verrons. Vous avez vu comment nous avons pu, avec notre lobby, à faire décaler quelque chose qui était mis en délibéré. Parce qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils ont le sang d'un innocent en main. Vous savez, le malheur ou bien l'inconvénient d'être une personne comme moi, c'est que tout ce qui se passe au Cameroun, presque tout, je vous avais dit la fois passée que je connaissais Martinez, mais on n'était pas amis. Je connaissais Brian, on est amis, mais pas intimes. Je connais l'autre, Cabrel, on s'est rencontrés une fois, on a gardé le contact et nous sommes devenus. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est l'inconvénient peut-être d'être connu par le peu de personnes que je connais. Quand il y a deux, ça me touche forcément. Ça me touche forcément parce que moi,
on devrait parler de moi au passé depuis 2018. Donc, Maybe me coupe, bien que nous n'avons pas... En fait, les enquêtes sont en cours, hein. Bien que nous n'avons pas pu, comment dirais-je, relier ces coups de feu à lui, il y a quand même eu des avancées. Mais des avancées qui ne viennent pas du régisseur. C'est les gendarmes qui sont allés. Ils ont fait une commission mixte, rapide. Ils sont allés fouiller la chambre du homme-là. Quelle humiliation. Quand on vous dit que oh, il est en prison, il est à l'aise, on vous ment. Je suis passé par là. Même si on te donne tout l'ordre du monde et que tu es en prison, tu es en prison. Monsieur le milliardaire est en prison. Ne perdez pas ça de vue. Et s'il était innocent, il ne devrait pas être là. Je vous avais annoncé que son mandat de repos sera renouvelé. Equinox a fait un démenti. Equinox a dit que les choses se sont racontées sur Facebook. Equinox, c'est une télévision. Il relate les faits. Moi, j'ai un point d'avance sur tout. Sur le cas Martinez, j'ai informé même certaines télévisions. Certaines télévisions m'appelaient pour avoir des renseignements. Moi, je suis une personne libre. Je donne une information et le temps me donne toujours raison. Equinox ne peut pas dire que Amoko Belinga sera arrêté ou bien machin. Non, c'est quand on arrête qu'ils viennent faire le reportage. D'ailleurs, ils font un bon travail. Par rapport, c'est la différence qu'il y a peut-être entre Equinox et moi, parce que moi, je peux dire quelque chose qui va se passer, parce que nous sommes en train de causer, c'est une causerie. Donc, les 6 mois là, j'ai fêté ça depuis. Donc, on va renouveler. Et on va renouveler jusqu'à 4 fois. Donc, 2 ans là, c'est les enquêtes. Pour l'instant, on entend encore les gens à côté. Pour l'instant, on n'a pas encore touché le noyau dur. C'est pour vous dire combien de temps cette enquête va prendre. Oubliez les bêtises qu'on raconte qu'il va sortir en décembre. Pour aller où? Pour me dire ça. Donc, quand on a fait, comment dirais-je, pardon, mettez les likes et partagez s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment ça crypte ici. Vous savez que Vision 1000 collines à ces gens, ils attaquent souvent notre direct. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs et likez, partagez. Donc, je disais que même s'il est innocent pour les coups de feu là, il a subi. Et moi, c'est mon objectif. Même s'il est innocent, même si c'est un chasseur qui passait, il a fait popo. Zom là a subi. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose là, c'est toujours lui qu'on voit parce que c'est lui, Pablo Escobar. C'est lui. Quand il ouvre une station de service, il dit qu'il emploie les gens, on doit les libérer. Tu emploies combien de personnes? Tu emploies plus que l'État. Tu es malade. Tu emploies avec quoi? Avec l'argent. Tu as quelle industrie? Tu as quelle société? Vision 4 donne quoi? Maintenant, Vision 4 fait la, la publicité de Chop et Amo. C'est-à-dire, Vision 4 fait la publicité de beignets haricots pour parler comme les Camerounais. Ils gagnent quoi? Ils ont quoi? Voilà une personne qui arrête. Et quand je vois aujourd'hui, j'ai vu certaines personnes pleurer qu'ils n'ont pas été reçus par Franck. Pour Franck, je peux parler à sa place. Franck Biya reçoit qui il veut. Il est un citoyen camerounais pour l'instant. Il reçoit qui il veut. Les gens qui crient là, oh, je suis franquiste, machin. Le franquisme là, c'est nous. Nous avons créé ça autour de Franck. Nous n'avons pas créé ça pour avoir de l'argent ou quoi à l'époque. Aujourd'hui, ils sont fâchés parce que Franck a reçu les journalistes de Canal 2 et il n'a reçu personne parmi les gens qui font les ayo.
C'est bien fait pour vous. On sait que vous faites ça pour l'argent. J'ai vu quelqu'un pleurer. Hein, le président n'a reçu aucun écran. Le président Franck était chez les Bamoun, Franck était chez les Nordistes, Franck était chez les Bamileke. Vous ne savez pas que rien que les Bamileke, les Bamoun et les Nordistes peuvent changer la tendance politique du Cameroun en quelques secondes. Il peut faire quoi chez les écrans? Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes les écrans. Amouba a raison de dire que l'homme est quand même méchant. Le président Biala, si c'était un homme qui parle, les trahisons qu'il a reçues des hommes et quand même Amoukoula, c'est plus méchant, il est le prototype alors de la méchanceté, lui. Vous vous rendez compte, une seule personne enferme 43 personnes parce qu'ils réclament leur argent. 43. Les prosombles sont en fuite et en pleurs. On ne peut pas soutenir les menteurs. Ça ne va pas durer. Coco Glams. Donc, ils sont en pleurs parce que c'est un travail. Moi, par exemple, pourquoi je ne m'épuise pas? Parce que je suis convaincu, je ne fais pas ça pour de l'argent et je continue. La preuve, ils étaient au moins 20 sur moi. Tous ont pris la clé de chambre. Ils ne défendent plus hommes-là. Maintenant, ils veulent être reçus par Franck. Écoutez, c'est une bande de feignants. Ils veulent être reçus par Franck comme Franck est à Paris actuellement. Et c'est parce que Franck a reçu les Bamileke et il a reçu le journaliste de Canal 2 là, il s'appelle qui? Avec un autre, tous des journalistes. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas lire, comment dirais-je, la politique chez nous. Le président a nommé le PDG de Canal 2 sénateur. Vision caca, avec leur tam-tam là, avec leur bouche. Ils ont eu quoi? On a enlevé le seul sénateur qui était là-bas. Et on ne peut pas nommer un Mougou sénateur parce que c'est un futur prisonnier. Oui, Rodrigue, oui, c'est Rodrigue que Franck a reçu. Et je n'aime pas dans les détails parce que je n'aime pas parler des choses compliquées. Donc, les écans. J'ai vu un commissaire pleurer. Nous sommes les écans. Hein? Un frère arrive, il ne nous reçoit pas. C'est-à-dire, quelqu'un te dit, il y a un autre encore qui se fâche. Il dit que lui, il est VP ou bien V8 ou V quoi de machin. Il dit que non, on ne va pas accepter. Il dit qu'il est biaïste. Après, il dit qu'on ne peut pas souffrir pendant 40 ans et accepter encore souffrir. Et il dit qu'il est biaïste. C'est-à-dire, c'est la cocaïne qui le fait ça. Bon, allez voir ce genre de personnes. Il n'a pas les moyens de souffrir la cocaïne. Peut-être qu'il tire le truc là. Tu dis que tu soutiens Paul Biya. Tu es biaïste. Et par après, tu dis que vous avez souffert pendant 40 ans. Et vous voulez être reçu. Toi, Zogo ou bien Zogo ou machin, c'est-à-dire, voilà des gens, voilà quelqu'un un commissaire au Cameroun, il louait son arme aux voyous, aux braqueurs. Il a appris qu'on va l'arrêter, il a fui, il est rentré en Europe. C'est lui qui est allé insulter le président à l'hôtel Méris. Et aujourd'hui, il dit qu'il veut être reçu par le même. Vous croyez que Paul Biya est fou? Vous croyez que moi, à la place de Paul Biya, tu viens là, en pleurs avec les présidents à côté, tu dis, Monsieur Biya, assassin, Monsieur Biya, libérez-moi. Après, je viens te recevoir. Pourquoi? Vous allez vous dire quoi? Et les autres sont fâchés parce que Franck, j'ai dit pour Franck, je peux parler à sa place, parce que il ne va pas vous recevoir et vous n'aurez rien. Apprenez à travailler. Vous comprenez? La différence entre nous, c'est que
Vous, quand on ne vous donne pas l'argent, vous ne soutenez pas votre homme là. Mais moi, personne ne me donne de l'argent. Et je vous ai dit que même si c'est combien de temps, tant que je suis vivant, on sera, c'est-à-dire, nous allons persécuter ces hommes-là. Nous sommes devenus des gardiens de prison. Hein. Ah oui, oui, nous avons des gens. Le jour qu'on est allé réveiller ces hommes-là, non, ce qui me plaît, c'est que dans notre pays, là, on respecte quand même déjà notre justice. Non, notre justice, non, la justice est bien. Non, on respecte la justice. On a entendu les coups de feu en journée. On n'a rien dit. Il y a un type là celui qui détient le... Quand tu tiens le bic, tu fais... C'est lui qui détient ça pour le père. Il est resté tranquille. Vous avez vu, j'ai posté sa photo, j'ai fait la cour de ce monsieur. Non, c'est un tonton chic. Il a attendu. Pour ne pas alerter d'autres prisonniers, on est allé toquer dans la cellule des hommes là. L'homme dormait torse nu avec une culotte carrelée. Monsieur, levez-vous, levez-vous. Aïe, c'est-à-dire, un milliardaire peut être bandit avec les idées de c'est-à-dire, mais l'homme là a caché 2 téléphones dans ses chaussures. Les gars ont constaté que l'homme là n'a pas les gouttes, c'est-à-dire, il a acheté une grosse chaussure comme ça. Il a mis les machins, 2 téléphones dedans. Et il est monté avec l'autre sur son lit. Et on a aussi retrouvé la lingerie féminine. Moi, je ne savais même pas que c'était interdit en prison. Hein. Ou bien c'est pour Mélissa, ou bien c'est pour la brunette que Haman et le général Amaboy avaient voulu finir avec elle. On tire torse nu, ils sont partis au bureau. Les gendarmes commencent à dire, mais monsieur, vous vous rendez compte, il y a des coups de feu et nous savons que avant vous, ces choses n'existaient pas. Les hommes là a juré tous les dieux. Quelqu'un que le pape a prié pour lui, il ment et il prend le téléphone, il cache. C'est-à-dire, vous comprenez alors que son cas est laid. Imaginez, le pape prie pour toi, on t'arrête. Au lieu que le pape prie pour toi, mais on t'arrête. Donc, les hommes là a caché le téléphone dans les chaussures. Mais, quand j'ai entendu ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai voulu cacher dans les chaussures. J'ai vu que ça marche à merveille. Ah oui, c'est une technique terrible. Si tu as caché ton téléphone, si tu es un homme là, ou même une femme, mets ça dans tes talons. Mais les gens là, les gendarmes là, vous savez que le côté des gendarmes là, c'est le type qui a le machin là. Ah, on dit, monsieur, levez-vous. Il y a encore quoi, vous voulez me tuer. Tuez-moi une fois. On dit non, on ne veut pas te tuer. On va fouiller ta chambre. On a retrouvé 2 téléphones cachés dans 2 chaussures différentes. On a retrouvé une lingerie. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelle lingerie féminine. On a trouvé ça. Des choses. On dit que ceci n'est pas télé. Il dit non, c'est pour ma femme. Il assure que c'est pour sa femme. Si Mélissa voit et qu'elle sait qu'elle n'a pas de string là-bas, qu'elle va demander à son mari. Ils ont pris. Il nie pour les 3 téléphones. Parce qu'on a trouvé un téléphone sur son mandat. Parce que les lits en prison, on a fait ça mandat. On a trouvé un téléphone sur son lit. Puisqu'il dormait avec, il faisait sûrement des appels vidéo avec les séries féminines, machin, Tu n'as même pas encore duré. Tu fais dire, mais mon frère, tu as pour longtemps. Tu as pour longtemps. Toi, tu dois supporter. Tu dois être comme Bachir. Moi, voilà 10 ans que je n'ai rien fait. Je suis oustaz, je suis Modibo. Donc, voilà quelqu'un qui n'a même pas fait 6 mois. Il est là toujours dans les histoires des machins, on appelle ça quoi. Toujours dans les histoires de Mongolie. Tu es en prison, tu as même quel temps de penser au truc, au lingerie féminin, honnêtement. Quand moi j'étais là-bas, c'était la dernière des choses qui peuvent me venir en tête.
Je pensais à ma famille, je pensais à mon travail, je pensais à mes choses. Mais on arrive ce homme-là, on dit, bon, viens. Il arrive, il dit que tous les trois téléphones ne lui appartiennent pas. Mais les habits là, c'est pour lui. Comme il sait que les habits, c'est pas grave. Non, il ne portait. Non, non, non. Tout pour mes hommes là ne portaient pas la lingerie féminine. Il n'a pas porté les choses de Mélissa. Il n'a pas porté, non. C'était là. Il y avait plusieurs. Et ça n'avait pas l'air propre parce qu'il semble qu'il une ça de temps en temps. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se fait. Mais selon mes sources, non, mais pas en prison, Valval. Comment tu es en prison? Tu fais quoi avec ça? Ça, c'est des choses qui amènent la malchance, on te condamne à mort. Donc, non, il ne peut pas. Non, quand j'ai vu, j'ai dit à mon informateur que non, les hommes là ne peuvent pas. Mais, maman Sarah, les lingeries de maman Sarah, tu peux entrer dedans comme on entre dans un sac groupe. Non, les hommes là ne peuvent pas. Non, la lingerie que j'ai vue là, ça doit être pour Mélissa ou l'autre, celle qui a tué Brian Fomboa, Ivana, ou bien celle qui est venue là. Celle qui est venue là est dangereuse, elle va venir. Vous allez entendre que l'homme là est en prison et il a épousé la fille là. C'est moi qui vous dis. Celle qui est venue, que les Haman avaient voulu faire les mauvaises choses là. Donc, on dit ok. Mais la police est. Là où vous comprenez qu'il est bête, deux téléphones sont venus, il y avait les codes. L'autre téléphone avait les empreintes. On arrête sa main, on a pris les empreintes, on a pris jusqu'à dans une des perruques. Massa, le téléphone là, il cause seulement avec une seule personne. Le type qui a ces choses-là, le type qui a, je ne vais pas parler le nom des gens, non, le type qui a les déambulateurs là. Vous savez que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont les déambulateurs. Il cause avec papa n'a déambulateur dans le téléphone qu'on a pu ouvrir. Parce que les deux autres, il a dit que vous allez me tuer, je ne m'ouvre pas. J'ai dit que hey, l'histoire de mettre des empreintes dans le téléphone, là, c'est pas bon. Parce qu'on fait ça, on t'oblige à mettre ton empreinte. Oui. On a fait pop, ça a pris. On a ouvert. On trouve. Aman dit qu'il est accusé d'être Boko Haram. Il dit, donc, je vous avais dit que quand j'étais en prison, tout le monde, c'est-à-dire, là-bas, tout le monde est innocent. Donc, quand on voit alors la conversation avec notre voisin qui a les déambulateurs, le voisin qui est juste derrière notre maison là, voilà, le voisin là, le voisin dit à Zom là que calme-toi, je vais dire à Macron, on va te libérer. Zom là est rassuré. Macron a quoi à y voir avec un personnage comme Zom là. Il est qui? Même le papa déambulateur là, je ne suis pas sûr qu'ils vont poser 5 minutes avec Macron. Parce que il a fait un coup. Il a fait des coups à Macron. Donc, on ne parle pas tout. Hein. Nous sommes au téléphone. Donc, on dit que, mais attends, tu dis que ce n'est pas pour toi. Ça, là, c'est notre voisin. Donc, les prisonniers lambda, là, tes voisins de lit connaissent le voisin, là, le voisin qui a pas la piscine chez lui, là. Il dit que oui, ça, c'est pour moi, mais les deux autres, tu es moi, je n'ouvre pas. il est au niveau de sa gâte. Voilà donc, on a récupéré les téléphones et ils sont partis. Et là où je disais que le régisseur, vous allez entendre ça, mon pas encore le téléphone. Mais, papa, je t'ai dit, ce que j'ai entendu sur toi là, est de la personne la plus
C'est-à-dire, je ne sais même pas. Après le père, là, c'est lui qui fait encore des choses pour l'instant. Si ils font encore les histoires de fouilles inopinées là, imprévues là, on trouve avec les hommes là avec un téléphone. Tu es foutu. Tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison. D'ailleurs, tu es prisonnier même. Un régisseur de prison, c'est un prisonnier. Tu vas seulement entrer, tu vas continuer. Donc, ne blague pas. On t'a parlé ici. Pour l'instant, on ne t'affiche pas encore, mais si tu exagères, on va t'afficher parce que l'homme là est là-bas pour meurtre. On ne blague pas avec l'âme d'un Camerounais. Ou bien l'âme, même si ce n'était pas un Camerounais, on ne blague pas avec ce genre de choses. C'est un assassin, il peut continuer à assassiner les gens à partir de son téléphone. Moi, par exemple, il a promis de me tuer. Oui, oui, il a promis de me tuer avec son beau-père, colonel. Mais il oublie que lui-même, il ira avec sa fille retrouver son beau-fils. C'est là votre place. J'ai vu un maître Arisso sur Equinox dire que Amoku Belinga, je ne répète pas ce qu'il a dit. C'est un personnage loufoque et ubex et qu'on parle de Mélissa comme dans les films nigériens. Papa, ça dépasse les films nigériens. Ça, c'est des choses qu'on parle dans les films de tueurs en série là. Dans Novelas, on parle d'amour. Ça, c'est un couple de criminels. J'assume mes propos. Tant qu'il ne prouve pas qu'il a tué Martinez, il y a des preuves palpables que je vous avais dit, mais je ne répéterai pas parce que je dois protéger mes sourds pour avoir des trucs. La fois passée, il ne peut pas. Soyez rassurés, Biden. Est-ce que c'est papa qui surveille Zomla? Zomla n'est plus ce que vous pensez là. C'est un prisonnier. Les histoires que il appelle déjà, il part manger, machin. On peut même t'apporter les caviar et tout là-bas en prison. Dans l'environnement, ne fait pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais aux toilettes, on te sert à manger. Donc, c'est comme si tu étais aux toilettes et on te sert à manger. Il souffre dans son âme. Zéro fromage, zéro couvrement. Il va aller où? Zomla, même si on ouvre la prison, là, il va aller où? Vous croyez que Zomla peut marcher à pied de la prison jusqu'à peut-être au carrefour Kondengia? À pied, sans qu'on ait l'un sur ce monsieur. Vous connaissez combien de taximans ont son macabo? Parce que à l'époque, Martinez les mettait à l'aise. The Bluetooth device is ready to pair. Désolé. Donc, c'est à peu près comme ça. Il ne peut pas. Mais on est en train de faire des enquêtes s'il est libre. Mais rien que le fait que tu dors, on vient te réveiller torse nu, en culotte carrée. En culotte carrée, tu pars à la plage, tu portes le truc que tu portais le jour qu'on t'a arrêté, là, un pantalon. Tu dis que tu es homme là, tu marches en culotte en prison. C'est comment? Pourquoi tu sacralises, le poste ou bien le truc des hommes là? Le gars avec une culotte, vous connaissez le culotte carré là, non? On met
On met les cocotiers sur ça là. Ou bien c'est Mélissa qui l'avait acheté. Ouais, lui, je sais qu'il ne peut pas acheter des trucs comme ça. Il va, ce n'est pas seulement lui. C'est pas, les autres qui sont dehors là, ils ont plus la truie que Zombla. Zombla, lui, il sait qu'il est déjà en prison. Quand tu es dehors et qu'on te dit liberté conditionnelle, psychologiquement, ne voyez pas le faux bruit qu'ils font là. Ne voyez pas ça. Psychologiquement, les gars sont abattus. Et c'est le moment que l'on profite pour les finir. Bande de tueurs. Voilà une télévision qui ne parvient pas à payer les salaires. Ils ne paye plus de salaires. Les problèmes, c'est-à-dire tu n'es pas mort et tu vas quoi, on partage tes choses. Maman Sarah arrache telle voiture, Mélissa arrache telle voiture. Entre temps, il met les gardiens derrière Mélissa. Mélissa ne peut plus aller respirer ailleurs comme la fois passée. Maintenant, c'est ma faute, c'est l'autre. Toi-même, c'est-à-dire, je n'ai même pas mal parlé des pays déjà, mais moi, si un jour je suis président du Cameroun, je coupe le lien avec la SR. C'est un pays qui ne nous amène que des problèmes de la merde. Un pays qui tue les Camerounais. Tous les problèmes que nous avons dans le Grand Nord, là, c'est ce pays-là. On coupe tout contact. On met même le mur avec eux. C'est la peste. On ne veut pas ça. Les histoires que vous entendez, les kidnappings dans la Damawa, dans l'est du Cameroun. Et c'est par là qu'on veut préparer le sale coin. Quand vous entendez que Daoué dit que je peux te donner la situation sécuritaire dans nos frontières, il connaît quand même de machin. Même si on dit à Mougou que bon, voilà telle situation, il va faire quoi? Si ce n'est pas qu'il a de mauvaises idées. Donc nous maintenant, nous savons que Amougou c'est des tueurs de Martinique. Il est entre nos mains. On demande de les condamner. Et pour les choses de tentatives de Coco là-bas, c'est son problème avec le ministère public. Et le tribunal criminel spécial, eux aussi entré dans l'agence. Donc, eux, c'est l'argent, affaire d'argent. Quand tu détournes plus de 50 millions, c'est eux qui vont te juger. Et ils sont entrés. Donc, mais c'est pour ça que je vous disais que c'est quelqu'un qui a plusieurs dossiers. Et que même si Martinez revient, ou bien même si on blanchit Zombla par rapport à l'assassinat de Martinez, chose quasiment impossible, dans 1 milliard, il y a 0 possibilité. Il ne va pas sortir. Il ne peut pas. Oui, ils ont attaqué, il faut mettre les cœurs et partager. Il faut mettre les cœurs. Non, on va mettre le mur. Attendez, je donne mon avis, je suis camerounais. Moi, je vois des pays qui disent que non, on n'aime pas tel pays, ils ne nous amènent que des problèmes. On a quoi à gagner avec ce pays-là? À part eux qui exploitent nos routes, ils gâtent nos routes avec les camions, leurs camions sur le corridor, machin, qui est mis en mauvais état. Et c'est pas un pays qui doit avoir des relations avec le Cameroun. Un pays qui est instable, tous les jours il y a les coups d'État et tout. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Si vous voulez, appelez-moi Centrafricain pauvre. Oui, ce pays, en matière de relations, machin, il n'apporte rien au Cameroun. Sauf l'insécurité. Les gens qui entrent au Cameroun, comment dirais-je, ils partent kidnapper les gens, ils rentrent là-bas et tout. Ce pays fait. Je préfère 1000 fois le Nigeria parce que nous coopérons avec eux. Et ils sont le premier pays en termes d'économie, hein, même en population. Donc mieux encore, eux, on peut négocier avec eux. Mais un pays qui n'a rien, pauvre et très endetté, je donne mon avis. Je dis que je ne veux pas, si un jour moi, je suis président ou bien un président
mon candidat prend le pouvoir, je vais dire à ce candidat de tirer les oreilles de ses voisins. Même si le déambulateur n'est plus là, ce pays ne nous apporte que des problèmes. Vous, peut-être dans le Grand Sud, vous ne savez pas, mais dans le Nord, tous les jours, vous entendez qu'on a pris quelqu'un comme otage et il réclame 10 millions, 20 millions, et tous les jours, les gens donnent. Et ça devient, ce sont des... Non, elle est là. Narette est là. C'est Chocolina, hein, Chocolina. donc, donc ne suivez pas ce que les gens vous racontent. Amoukoubelik est en prison et il vit ça très mal. Et il est certain que sa femme et son beau-père et ses collaborateurs viendront les retrouver. Il a négocié pour que on libère Bruno Vega pour gérer ces choses parce qu'il avait dit que c'est Bruno et Fouda Vega qui devraient gérer ces choses et on a libéré. Mais il faut revenir. Ce n'est pas le même juge là qui les avait libérés. C'est pas lui. Et je vous dis, j'ai commencé le truc, vous avez entendu. Il y a plusieurs preuves que je ne peux pas vous donner ici. L'assassin de Martinez Sogo, c'est Amougou Belinga. Point barre. C'est lui le commanditaire. C'est lui. Là, on a, c'est-à-dire même l'État a toutes les certitudes. C'est lui et la justice sur son cours. Et ceux qui défendent Amougou, ils sont où? Avant, là, libérer Amougou, on libère un criminel comme ça. Vous êtes fous. Si Martinez Zogo. Francis Nana, le déambulateur lui-même a les problèmes. S'il part là, si déjà il vient au Cameroun demander l'argent, c'est en France qu'il ne demande pas l'argent. On va dire à Macron que Amougou Zomla, il va te dire que Zomla c'est quoi. Moi-même, honnêtement, moi qui est Camerounais, c'est chez Amougou que j'ai appris pour la première fois Zomla. Je n'ai jamais entendu. Moi, je connais Nungi et autres et tout, mais Zomla, je n'ai jamais entendu. C'est-à-dire quelqu'un te dit qu'il est Zomla des hommes là. Donc, je suis le roi des rois. Et j'ai dit à ces gens-là, s'ils sont quelqu'un, qu'on remplace Zomla. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon. La fois passée, nous avons dit que nous sommes contre la peine de mort, mais on peut donner 120 ans ou 130 à Zomla et après il peut sortir faire sa vie. Donc, soyez rassurés, nous sommes là et entre les bonnes mains et il ne peut pas s'évader et son mandat sera prolongé, comme je vous ai dit, et vous allez voir, et à ce temps, Equinox informera les Camerounais. Et son transfert vers donc son transfert vers le CED est en train d'être fait. Donc, je vous laisse, je suis un peu fatigué, je sors du travail. Je ne lis pas ton commentaire. Roi de roi, déjà l'homme, dépasse déjà l'homme. Mais l'homme est là en prison en culotte. Quelle honte. T'as dit, tu es couché là 4 heures, debout. J'ai encore fait quoi? Tellement qu'il sait qu'il fait des bêtises, il descend là en culotte. Il avait la culotte là en journée. Donc, on fait encore tout. Quand tu es en prison, hein, des bêtises que j'entends que non, il est à l'aise, machin. Arrêtez ça. Hein. Le matin,
Donc le matin, il me dit, ça va venir te faire le déjeuner. Mon cher, tu chauffes l'eau, tu fais ton café. C'est comme ça que ça se passe. Où tu payes les prisonniers, ils te font certaines choses. Donc, en prison, tu as travaillé. Par exemple, pour aller aux toilettes, nous sommes là, s'aligne. Les anglophones sont en règle, hein, c'est déjà réglo. Et c'est pour ça que nous, on trouve qu'ils ne sont pas déjà normaux. Parce que tellement, c'est-à-dire, les anglophones sont droits. Bon, comme nous sommes des désordonnés, on trouve qu'ils sont des moutoukou ou quoi que ce soit. Pourtant, non. Donc, là où on est, les hommes là, pour longtemps, j'ai dit, moi, Bachir, à mon nom, qu'on va prolonger son mandat. Les télévisions vont sûrement relayer l'info quand ça va se faire. Mais moi, j'ai des informations. Vous savez, vous contenez avec moi que j'ai toujours de la base sur ce genre de choses. Donc, rassurez-vous, chers frères et sœurs, il y a zéro, il ne peut pas s'évader. Au contraire, quand les gens font des directs ou disent comment ils boivent le champagne, le même jour on envoie le menacer des régisseurs. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, l'homme n'a pas encore de téléphone parce qu'il n'a pas reçu de visite depuis l'autre jour. Et les visites qu'il a reçues sont les visites de ses proches. Et on les fouille avant d'entrer. Vous voyez que ça change. Même comme ça ne change pas comme on veut, ça change quand même. Et pour Brian, je m'adresse à sa famille. Ne laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber. Tenez bon. Il reste un peu seulement. Vous avez fait le plus grand travail. Mais tenez bon. Vous avez vu qu'on a envoyé. Il y a quelque chose de louche qu'on ne peut pas parler ici parce que ça peut les aider eux. Donc, maintenez le cap. Et si moi j'étais au Cameroun, je devais aller au tribunal tous les jours pour le cas de Brian. Mais je ne suis pas au Cameroun. C'est vous qui avez porté plainte. Et franchement, prenez cette histoire en main pour que justice soit faite pour notre frère, pour votre fils et tout. Donc, je vous laisse. Je sens comment vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, je vais dire les commentaires. Mais, Francis Nana, je vois ce que tu as dit sans caméra de surveillance là-bas, donc on en reparlera. D'accord, je vais passer une bonne nuit. Ah, ça c'est ce qu'on connaît. Ça c'est ce que vous connaissez. Les Bryans, sa secrétaire, sa fille et tout. Ça c'est ce que les gens connaissent. Imaginez-vous que pour Martinez ne remontez pas à lui. Ça devait être impuni. Donc, je vous remercie. Et il n'a pas de clim. Le jour qu'il avait fait venir les clims, là, avec les carreaux en marbre, j'ai appelé un tonton là. Il a envoyé le bill. Ils ont pris les marbres là, ils étaient dans le pick-up de bill là, ça s'est cassé. Pac, pac, on a pris la clim. Il dit ventilateur. Et vous connaissez la particularité du ventilateur, surtout quand tu étais habitué à la clim. Donc, il est devenu encore plus laid, plus bête, plus moche et il travaille sa prison. Et il sera condamné, je suis sûr et certain. Et ne baissons pas le bras, n'oublions pas. Nous sommes, vous par exemple, vous partagez, vous faites, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Les gens nous suivent. Et moi particulièrement, on sait que j'ai été proche de lui à un moment de ma vie. Donc, ce que nous disons est important. Vous voyez, malgré que je sois fatigué et tout, comme je vous avais donné rendez-vous, je suis venu pour vous voir. Donc,
je vais me reposer. On fait un autre dîner. Je vais vous informer sur ma page et portez-vous bien. Bonne soirée à vous.